Bonsoir à tous. Ce soir, notre avant-dernière étude sur l'armure du chrétien. Et donc, il s'agit de l'épée de l'esprit. Comme à notre habitude, nous allons lire le texte biblique décrit cette armure du chrétien. Le texte préliminaire écrit par Paul dans Éphésiens chapitre 6, des versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, 14 à 18. L'armure du chrétien à proprement parler. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, nous sommes ce soir réunis pour parler de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, au verset 17. La même introduction que pour les autres armes du chrétien et de l'armure. Toutes les armes, en fait, toutes ces armes étaient réalisées recouvertes de cuir. Même l'épée de l'esprit au niveau du pommeau, c'était en cuir. Elle était recouverte de cuir. Et la gaine, tout à fait. Donc, le cuir, c'est de la peau animale, ça nécessite la mort d'un animal. Comme les premiers vêtements d'Adam et Ève, il a fallu un sacrifice. Ce n'est qu'au travers du sacrifice de Jésus-Christ que l'on peut revêtir toutes ces armes. Il est évident que la vie de l'esprit ne peut se vivre pleinement, et même dès le départ, qu'en Christ, qu'au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est pas suffisant de dire en Christ, mais au travers du sacrifice de Christ. Voilà, il est mort et ressuscité. Souvent on s'arrête, Jésus-Christ est mort. Pas suffisant. Il est ressuscité. Très souvent, quand on voit sur des croix, ce sont ce qu'on appelle les crucifix, il y a encore le Christ sur la croix, et ça m'est déjà arrivé de dire à un catholique, mais Christ, il n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. Donc, notre verset de ce soir, verset 17, prenez aussi le casque du salut, nous l'avons étudié la semaine dernière, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le mot épée, c'est makaïra. Makaïra, ça désigne une épée qui mesurait entre 15 et 45 cm de long, une petite épée. De petit, pas très long, pas le sabre ou l'épée ou le pouvoir aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de court. C'était une épée, une arme qui était affûtée comme une lame de rasoir. C'était quelque chose qui était extrêmement tranchant, extrêmement maniable, c'est-à-dire courte et légère, elle n'était pas massive, on la maniait très très facilement. Donc voilà une représentation à double tranchant. Le soldat l'a porté dans une gaine ou un fourreau en cuir sur le côté, attaché à la ceinture de vérité. Donc l'esprit l'épée de l'esprit est totalement indissociable de la ceinture de vérité. Elle est indissociable du reste de l'amour, bien entendu, de la justification, mais comme on l'a vu par exemple au niveau de la cuirasse, la justification c'est une marche dynamique. Nous ne sommes pas parfaits à partir du moment où nous sommes convertis. Nous sommes en marche. C'est ce qu'on appelle la sanctification, et aussi l'édification. Donc cette épée de l'esprit ne peut se concevoir que dans une totale vérité. Vérité par rapport à soi-même et vérité par rapport à l'œuvre de Dieu pour nous. Le soldat romain s'en servait dans le corps à corps. C'est pas une lance où on tient l'ennemi en joute de loin. C'est vraiment une arme qui était dans le corps à corps. On va voir que c'est très important. Et de toutes les épées qui existaient en ce temps-là, c'était la plus dangereuse. C'était la plus dangereuse. Sa faible longueur la rendait extrêmement maniable, c'est-à-dire très dangereuse parce qu'elle pouvait arriver à tout moment de n'importe où. Et elle avait une lame à deux tranchants, affûtée comme une lame de rasoir.
ça pointe 1 cm pour causer une blessure mortelle. C'était tellement tranchant qu'en fait, elle coupait tous les tissus et c'était hémorragique. Alors que d'autres épées qui pouvaient perforer le muscle, mais elles ne coupaient pas. C'est-à-dire que tout ce qui était à l'intérieur des tissus n'était pas coupé, n'était pas ouvert. Donc il n'y avait pas forcément d'hémorragie. Là, à partir du moment où elle rentrait, il y avait hémorragie. L'hémorragie, à l'époque, en plus, ça ne se soignait pas. Elle était utilisée comme une arme défensive, parce qu'on l'utilisait pour se défendre, aussi bien qu'offensive. C'est la seule arme dans l'armure du chrétien qui peut avoir un aspect offensif. Toutes les autres armes que nous avons vues, elles sont défensives. Elles sont défensives. On va voir pourquoi. Quand on lit les versets et les textes qui sont juste avant ce que nous écrit l'apôtre Paul au sujet de l'armure du chrétien, on a le verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable ». Au verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté ». Et au verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, etc. » Ce qui est important, c'est qu'en fait, l'apôtre Paul insiste. Tenir ferme. Il n'a jamais dit combattez, allez écraser l'ennemi, attaquer l'ennemi, pourfender, guerroyer. Non, tenez ferme. Tenir ferme quoi? Ce que nous avons reçu par la grâce. Notre combat, il est là. Notre combat, il est là, on va voir plus en avant pourquoi et comment. Donc l'apôtre Paul ne parle jamais, ça c'est très important, offensive. Contrairement à ce qu'on peut entendre aujourd'hui, parenthèse, où il y a beaucoup de mouvements, c'est pas si nouveau que ça, mais qui sortent régulièrement, avec où il faut attaquer l'ennemi, il faut chasser les démons partout, il faut attaquer. La parole de Dieu n'invite jamais à attaquer. La parole de Dieu nous invite à tenir ferme. Jésus lui-même n'a jamais attaqué. Il a répondu, il s'est défendu, il a annoncé la parole de Dieu, mais il n'a pas attaqué. Si on ne veut pas de lui, il s'en allait. Il a dit à ses disciples, si dans une ville on ne veut pas de vous, secouez la poussière de vos pieds, ça serait à étudier bien sûr, et allez ailleurs. On ne guerroie pas. On ne guerroie pas, c'est ça la vie de l'esprit. On va voir comment. Donc tenir ferme, cette expression utilisée par Paul, tenir ferme, c'est hystémie. À chaque fois, c'est ce mot qu'il utilise qui est traduit par tenir ferme. Ces deux mots, tenir ferme, ce n'est qu'un seul mot en grec, hystémie. Hystémie qui désigne les fondations d'un immeuble. Imaginez ce que ça signifie. C'est-à-dire vraiment tenir ferme. Ce n'est pas les fondations d'une cabane, ce n'est pas les fondations d'une petite maisonnette, ni d'une maison, d'un immeuble. Alors à l'époque des Romains, si vous imaginez ce que c'était qu'un immeuble, c'est un bâtiment qui faisait entre 20 et 50 mètres de long sur 4 étages. Vous pouvez recevoir en fait une garnison complète. Les fondations étaient très importantes et très solides. Donc tenir ferme, ça désigne vraiment quelque chose de très très fort et surtout de profond. Alors hystémie signifie aussi s'arrêter. On tendance à dire parfois, est-ce que nous avons cette force de caractère, cette volonté de nous arrêter de courir pour écouter Dieu, tenir ferme, arrêtons-nous, se tenir devant d'autres. C'est être capable de se tenir devant quelqu'un qui peut être un juge, même si nous sommes dans notre droit. Un opposant, quelqu'un qui s'oppose à la parole de Dieu, on tient ferme. On ne l'attaque pas, mais on ne s'enfuit pas non plus. Voilà, on a des choses qui nous permettent de tenir ferme. Se fixer des règles. Tenir ferme, c'est se fixer des règles. C'est se fixer des limites. Et s'y tenir. Bien entendu, nous avons un éclairage particulier sur ces limites à nous fixer. La parole de Dieu. Pas chacun qui détermine ses propres limites. Du moins, chacun peut déterminer ses propres limites s'il connaît ses faiblesses. Mais les limites, je dirais, absolues, comme on l'a vu, la vérité absolue existe, elle est la parole de Dieu.
Ces limites absolues existent dans la parole de Dieu. Garder intact, tenir ferme, c'est garder intact ce que Dieu nous a donné. La grâce, le salut, les promesses. Ça, il nous faut garder cela intact. Garder sa place. Dieu nous prépare, Jésus nous dit, je vais vous préparer une place. Gardons notre place. Gardons notre place en Christ, c'est tenir ferme. Être mis en sûreté. Nous sommes mis en sûreté par l'épée de l'esprit, comme nous allons le voir. Cela signifie aussi continuer à marcher, continuer ce qui a été commencé. Se tenir prêt. Être préparé. Être d'un esprit constant. Imaginez tout ce que ça veut dire, se tenir ferme. Et Istémie désigne la qualité de celui qui n'hésite pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'est fixé des règles, à partir du moment où il tient ferme les promesses de Dieu, c'est la qualité de celui qui n'hésite pas. En fait, un terme ici qui veut dire que en fait, c'est facile. Mais c'est celui qui n'hésite pas. Oui, Christ est ma vie. Celui qui n'abandonne pas. Pas facile. Pas facile. Istémie est utilisé 153 fois dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, bien entendu. 153 fois. Ce n'est pas anodin, puisque 153, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la pêche miraculeuse, seconde pêche miraculeuse, où les disciples ont sorti, il y avait 7 disciples, ont sorti 153 gros poissons. Pourquoi 153? Pourquoi ce verbe est utilisé 153 fois? Alors, entre autres, parce que ça va être le sujet de ce soir, les 153, mais il y a des phrases qui sont connues chez les rabbis, Ani Elohim, qui veut dire je suis Elohim. La pêche miraculeuse, quand les disciples ont sorti les 153 gros poissons, Pierre, après qu'il ait été compté, après que les poissons aient été comptés, il a pu dire tu es le Messie. Parce que 153 pour un juif, c'est la valeur numérique de Ani Elohim, je suis Dieu. Jésus-Christ est Dieu. C'est aussi béni à Elohim, c'est-à-dire les fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. La valeur numérique de cette phrase, c'est 153. Et Pessah, qui est la Pâque, dans la valeur numérique, est 153. En fait, s'il est utilisé 153 fois, c'est pour bien insister sur le fait que c'est Christ qui est au centre, moyen de tenir ferme, qui est le but, qui est le centre. On va le voir plus loin. Et c'est pour tous. C'est pour tous. En plus, 153, 1 plus 5 plus 3 égale 9. 9, bibliquement, c'est la plénitude messianique. Il faut voir que là aussi c'est important, c'est l'œuvre du Messie, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Tenir ferme est forcément une œuvre messianique, c'est-à-dire une œuvre du Messie, c'est-à-dire Christ. Que la différence entre Messie et Christ, Messie, c'est et Christ, ça vient de Christos en grec. Une œuvre messianique, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et l'œuvre de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est une œuvre de repos. Que Jésus-Christ n'est pas venu pour nous tourmenter, nous puissions nous dire oh là là, je suis pas parfait, oh là là, j'ai plein de choses qui vont pas, oh là là. Non. Christ est venu pour nous accorder le repos de nos âmes. Ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, le repos en Christ. Le salut, bien entendu, la paix de Dieu, la paix avec Dieu. Oui, c'est une expression, la paix de nos âmes, je te remercie. La paix de notre esprit, mais aussi de notre âme, on va voir, Valérie. De fait. Dans Hébreux chapitre 4, verset 3, nous lisons « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » La grâce de Dieu, avant tout, parce qu'il a un dessein, chacun, bien sûr, mais avant tout, c'est le repos. Le repos, et là je répète, le repos de notre esprit, de notre corps. Dans quelle mesure? Prenons un peu plus loin dans Hébreux chapitre 4, des versets 9 à 12. Le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Ceci étant dit,
petite parenthèse, quand il est dit que Dieu se reposa le 7e jour, qui est à la base du Shabbat, du repos hebdomadaire, le verbe qui a donné Shabbat, Beot, ne signifie pas farniente, c'est-à-dire je m'allonge sur un hamac et je sirote une boisson fraîche et je ne fais plus rien. Ça veut dire que Dieu a cessé de créer, de construire, il a géré. Que Dieu ne nous demande pas dans le repos que Dieu nous donne, ne nous demande pas de ne rien faire, il nous demande en fait de cesser de travailler de nous-mêmes pour avoir un projet ou quelque chose, mais de gérer avec lui. Nous sommes ses cohéritiers, nous travaillons avec lui. Continuons. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Le verbe tomber, c'est l'inverse de tenir ferme. Que personne ne tombe. On aurait pu presque dire que tout le monde tienne ferme. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Là, on a un autre passage de la parole de Dieu qui nous parle justement de cette parole de Dieu qui est une épée à double tranchant, encore plus aiguisée, plus tranchante que n'importe quelle autre épée qui puisse exister. Épée et Terev. Terev, on le trouve la première fois dans Genèse, chapitre 3, verset 24. Dieu mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est la première fois qu'il est mentionné une épée. Cette épée, elle est flamboyante. Et c'est Dieu qui a mis cette épée. Pas une épée d'homme fabriquée. Puisqu'à l'époque, en plus, de toute façon, on le lit dans le texte biblique, l'âge de fer, le fer n'était pas arrivé. Il ne pouvait y avoir que Dieu. Quelle était cette épée? Alors, c'est Rechev, hein, le mot ici pour tailler la pierre. Alors, il y a un jeu de mots, on ne va pas l'étudier ce soir, puisque en fait, nous sommes des pierres vivantes. Fils de Dieu, Eben Aleph, Eben Elohim, comme on l'a vu tout à l'heure. Eben, ça veut dire, signifie aussi pierre taillée. Donc en fait, cette épée, c'est l'outil qui sert à tailler la pierre. Employé 413 fois. Anodin, 413 égale 7 fois 59. Or 59, c'est la porte. 59 porte le message de la terreur et de la barrière infranchissable. En fait, c'est quelque chose qui sera totalement infranchissable. L'épée de l'esprit, l'ennemi ne peut pas passer. Père, c'est net, c'est infranchissable. Et l'ennemi en a peur, il ne peut pas tenir devant quelqu'un qui manie l'épée de l'esprit. Il ne peut pas. Il est obligé de reculer et il attendra un peu plus loin comme un lion rugissant en attendant une opportunité favorable, comme Jésus dans le désert, qui lui a répondu par la parole de Dieu, par l'esprit, l'épée de l'esprit, et l'ennemi, le texte nous dit qu'il a reculé et qu'il a attendu un moment favorable. Il ne peut pas. Cette épée flamboyante, la hat, ça veut dire tout ce qui s'enflamme dans un but donné. C'est pas quelque chose qui s'enflamme juste parce qu'il fait chaud ou parce qu'on a mis une allumette. Ça s'enflamme dans un but donné, comme le buisson ardent qui s'est enflammé pour Moïse. Il y avait un but particulier. Donc, cette épée, ce n'est pas quelque chose qui met le feu, n'importe comment. Il y a un but particulier. La hat, ça veut dire qui est assujetti à. C'est-à-dire en fait, cette épée de l'esprit, cette épée, Sherev, Rechev, fallait lui être assujetti. Cette épée de l'esprit, là on voit déjà un aspect qui arrive, c'est que cette épée de l'esprit, ce n'est pas nous qui en sommes maîtres. Nous sommes les sujets de Dieu, nous sommes ses enfants, et nous sommes donc assujettis à cette épée de l'esprit. En fait, c'est un partenariat complet, puisque c'est nous qui allons manier cette épée de l'esprit, mais c'est Dieu qui va lui donner le but et qui va nous donner les actions à mener. En fait, c'est vraiment de pair.
Et lahat signifie aussi enchantement. Alors enchantement, quand on le lit comme ça donne l'impression que c'est de la magie. Et en fait, enchantement, c'est qui possède un pouvoir non humain, non terrestre, qui est assujetti justement, et auquel on peut être assujetti. Ce mot, lahat, est employé 2 fois dans la parole de Dieu. Il est employé dans Genèse 3, 24 et dans Exode, quand les magiciens, par enchantement, firent la même chose que Moïse. C'est le même mot. Parce qu'en fait, c'est quelque chose auquel on est assujetti. Les magiciens étaient assujettis aux puissances des ténèbres. Non, pas dans l'Apocalypse. Nous sommes assujettis. Pas possible, c'est un mot en hébreu. Donc voilà, employé que 2 fois. C'est pour ça que c'est important, ce mot d'enchantement, de bien le comprendre, que c'est un assujettissement volontaire ou pas, parce que dans le cadre des puissances démoniaques, ce n'est pas forcément volontaire, mais dans le cadre de la puissance de Dieu, c'est volontaire. Et en même temps, celui qui ne veut pas suivre, marcher avec Dieu, Dieu peut le contraindre à faire des choses qui sont pour sa gloire. Quand un enfant de Dieu peut être en difficulté, il peut être nourri, il peut être sauvé, il peut être aidé par quelqu'un qui refuse Dieu, mais que Dieu va imposer par sa puissance d'agir. La Hat est construit avec 3 lettres, de droite à gauche, Lamed et Tov. Les 2 premières désignent quelque chose qui donne une direction, un sens à la vie, c'est-à-dire une direction à la vie ou un sens à la vie. Cette épée flamboyante donne un sens à la vie, à notre vie. La dernière lettre, valeur numérique 9, l'œuvre du Messie. Symbole du bouclier, la foi. En Romains 10, 17, que lisons-nous? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce qui cette épée de l'esprit, non seulement c'est une arme, mais c'est quelque chose qui va nous nourrir en même temps. C'est quelque chose qui va nous faire du bien et qui va nous nourrir. On va voir un peu plus loin pourquoi. On va rentrer un peu dans le détail après. Ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ephésiens 6, 17. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et on va voir quelle parole. Parole particulière. Reprenons notre verset. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et Hébreux 4, 12 que nous venons de lire. Juste le dernier verset. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Partager âme et esprit. Qu'est-ce que cela peut signifier? Partager âme et esprit. Ce n'est pas inconscient, conscient. Ce n'est pas dans ce domaine-là. De l'homme, rapidement. Genèse 2, 7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Forma, c'est vaïtser. Vaïtser avec, et alors, je continue, on va venir après, pour montrer ce qui vient de Dieu. Tu vas voir Matthieu. Genèse 2, 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. A priori, c'est la même chose, sauf que là, c'est vaïtser. Et là, ce qu'on regarde, c'est que là, pour l'homme, il y a 2 iodes. Pour l'animal, il n'y a qu'un seul iode. Il y a une faute intentionnelle, puisque le verbe en hébreu ne doit s'écrire qu'avec un seul iode. Donc ces 2 mots, enfin, ce n'est qu'un seul, mais avec une faute ici, il y en a. La racine de ce mot, vaïtser, c'est tser. Tser, qui a donné, non, pardon, qui a donné yetzer, c'est une racine qui a donné 2 mots, yetzer et yotzer. Yetzer désigne l'instinct, c'est-à-dire l'âme. L'âme, chez l'animal et chez l'homme.
Yotzer, c'est ce qui est formateur, c'est l'esprit. Il n'y a que l'homme qui a un esprit. L'animal n'a pas d'esprit. L'animal a l'instinct pour le guider, l'instinct de survie. L'homme a son instinct, on a aussi un instinct, mais il a aussi son créateur pour le guider et le former à son image et à sa ressemblance. On va reparler de l'image et de la ressemblance de Dieu, puisqu'on l'a vu la semaine dernière, quelques versets bibliques. L'homme a quelque chose en plus. L'homme devint un être vivant. Nefesh Haïm. Nefesh Haïm. Nefesh, c'est au singulier, un être. Haïm, c'est un pluriel vivant avec un S. Donc là aussi, dans ce verset, il y a deux fautes intentionnelles. Une première qui est une faute d'orthographe, et une deuxième qui est une faute d'accord. Puisque Nefesh est au singulier, Haïm est au pluriel. Que disons-nous? Réalité, c'est l'esprit, Roua, on va revenir, on l'a vu la semaine dernière, dans l'homme, la respiration, Neshama, du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'homme n'est pas que corps, évidemment, il n'est pas que corps et âme, il est corps, âme, esprit. Et le S correspond à l'âme et l'esprit. On va le voir. La respiration spirituelle qui vient de Dieu sort de sa bouche. Il s'agit de la parole de Dieu. Si nous voulons respirer spirituellement, nous devons être dans le souffle de Dieu, c'est-à-dire ce qui sort de sa bouche. Bien sûr, tout ça, ce sont des images, des anthropomorphismes, comme on dit. Et nous devons être dans le souffle de Dieu et l'esprit, et qui sort de la bouche de Dieu. Que lisons-nous dans Exode 33, 11 ? L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Littéralement, bouche à bouche ou souffle dans souffle. Moïse était dans le souffle de Dieu. C'est ce qui lui permettait de vivre, de marcher comme personne n'a marché, de parler avec Dieu comme personne n'a parlé avec Dieu. Et dans Proverbe 2,6, nous disons, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. De sa bouche sortent la connaissance, da'at, qui désigne une connaissance instinctive, quelque chose qui n'est pas forcément réfléchi. On peut appeler réflexe l'instinct. C'est pour ça que j'ai mis connaissance instinctive. Il y a une différence entre l'instinct de survie et l'instinct de vie. C'est-à-dire que l'instinct de survie, ça, il est évident pour tout le monde. On voit bien que, à partir du moment où il y a des choses terribles qui se produisent, l'être humain, comme certains animaux, vont s'accrocher, c'est l'instinct de survie, à la vie. Mais il y a aussi l'instinct de vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a ce qu'il faut, on va être naturellement porté vers une amélioration de son confort, vers des besoins qui sont des besoins légitimes, qui sont plus ou moins physiques ou psychiques, mais c'est un instinct de vie. Pas besoin d'être converti et d'être à Jésus-Christ pour avoir un instinct de vie. Après, cet instinct de vie peut être détourné, c'est autre chose. Et l'intelligence, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence, daboun, faculté de compréhension, raisonnement, bon sens, invention. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est au-dessus de l'instinct. C'est cette parole de vie qui nous permet de devenir un être vivant avec un S. Cette parole de vie qui va nous permettre d'irriguer de vie, de lumière, notre esprit et notre âme. Si, mais ça c'est une autre étude, ça. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. À deux tranchants, pourquoi deux tranchants? Un seul suffisait pour rendre libre. On peut imaginer qu'un seul tranchant, dans l'image de la libération par rapport au péché, par exemple, un seul tranchant suffisait, parce qu'un coup, ça suffit. Pourquoi deux tranchants? La parole de Dieu est précise. Si elle insiste sur deux tranchants, c'est qu'il y a une raison. L'apôtre Paul, a priori, qui a écrit la lettre aux Hébreux, quand l'apôtre Paul emploie cette épée à deux tranchants,
il fait certainement allusion au psaume 149 et au verset 6, psaume de David, qui dit que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Et deux tranchants là, c'est pi fiat. Pi fiat, qui est construit d'une façon très particulière. Les deux premières lettres, période, signifient message. C'est répété deux fois, donc il y a deux messages. Ou les deux tranchants d'ailleurs. Deux messages. Il y a trois racines qui sont équivalentes pour le mot message dans la parole de Dieu. Regardez, c'est très intéressant. Le premier, c'est piyod. Piyod. Deuxième, pe. Troisième, pe aleph. Piyod signifie un message, littéralement. P aleph, P-E, une inspiration. Et P aleph, un message qui se voit. En réalité, celui-là est employé qu'une fois, c'est pas très important. Surtout, l'inspiration, c'est une action de l'esprit. C'est le de l'esprit qui agit. Employé 497 fois, c'est-à-dire 71 fois 7, 71 étant le nombre de l'universalité dans la parole de Dieu. Un message qui se voit, c'est l'action de Dieu dans un homme, le témoignage. On dit bien que le témoignage vécu a beaucoup plus de puissance que le témoignage parlé. Vivons avec Dieu, notre témoignage se verra. L'action de Dieu en nous se verra. On voit ici que ces trois lettres, le yod représente le Messie. Donc, il y en a une, c'est le Messie qui parle, l'autre, c'est l'Esprit qui parle, et l'autre, c'est Dieu le Père. Aleph. Si je rejoins l'action de l'Esprit et l'action du Messie, ça fait un troisième mot, Peya, qui veut dire ce qui développe l'être intérieur et le corps. C'est-à-dire que l'action de l'esprit, les deux messages sont là, c'est l'action, le souffle de l'esprit, c'est l'esprit qui nous permet de réaliser en vérité notre état de péché et combien nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et c'est l'action, c'est le message de Jésus-Christ, c'est l'action de Christ qui nous permet d'être purifiés du péché. Ce qui est important de voir, c'est que cette action conjointe de Christ développe l'être intérieur, l'âme et le corps. C'est désigne aussi un message ou un discours éloquent. Pour information, cette racine P, Vav, Vav étant la lettre qui représente l'homme sans Dieu. Une racine qui introduit l'action d'hésiter, de se disperser. Bien que si on enlève Dieu du message, c'est-à-dire si on peut parler de théosophie par exemple, c'est-à-dire c'est le message de la parole de Dieu en supprimant le salut en Christ, c'est ce qu'on appelle la théosophie, bon je résume, hein, mais c'est un peu ça, théosophie ou de la philosophie, ça amène une dispersion ou une hésitation. C'est la fin du mot deux tranchants, on a vu qu'il y avait deux messages. Et la fin du mot, Vavtav, signifie l'homme sur la croix. Le bouche ou le face avec se faire que lorsque la vieille nature est restée sur la croix. La vieille nature, ça veut dire que tout notre homme naturel, je dirais, on le laisse sur la croix, c'est-à-dire qu'on l'abandonne pour prendre la nouvelle nature, celle de Christ. S'il n'y avait qu'un seul tranchant, le mot ne serait plus pi fiat, mais pi fia. Et on être la sage de l'homme sur la croix, c'est-à-dire l'homme qui se sauve lui-même. D'où l'intérêt des deux tranchants. Mais on va voir qu'il y en a d'autres. Regardons les textes qui mentionnent cette épée à deux tranchants. Dans l'Ancien Testament, Juge, chapitre 3, verset 16. Ehud se fit une épée à deux tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Alors c'est côté droit, c'est important aussi, parce que c'est le bras droit de Dieu, etc. Mais c'était un gaucher, Ehud, et là il a agi pour, au nom de Dieu. Deux tranchants, Peya. Regardez, quel mot c'est? C'est justement le mot où on a les trois lettres. Son épée, elle faisait 45 cm, une coudée.
Donc on est bien dans le cadre, c'est pour ça que ce détail de longueur d'une coudée est important, parce qu'on est bien dans la correspondance de ce que dit l'apôtre Paul. Un autre passage de la parole de Dieu où il nous est parlé d'une épée à deux tranchants. Proverbe 5,4. Mais à la fin, elle, c'est l'étrangère, celle qui amène l'adultère, mais à la fin, elle est amère, comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Et là, deux tranchants, il manque une lettre. Le iode central qui représente toujours le Messie. Christ est au centre du message, l'action développe l'être intérieur et le corps. Christ n'est pas au centre du message, le résultat est amer. La parole de Dieu, la chose est claire. On a beau faire tout ce que l'on veut, être un très grand philosophe, théosophe, tout ce que l'on veut, si Christ n'est pas au centre, ça finira par l'amertume. Ça finira par l'amertume. Alors que quand Christ est au centre du message, de notre vie, l'action, toute action développera l'être intérieur et le corps. Christ est au centre d'une vie, tout devient différent. Il s'agit de il se peut qu'à l'extérieur, pour l'instant, parce que tôt ou tard ça se verra, mais il se peut qu'à l'extérieur rien ne se voit, mais tout devient différent. Le Christ est notre but. Christ est notre but. L'esprit, ça commence par mettre Christ comme but en toute chose. Au centre de toute chose, au centre de nos vies. Hébreux 4,12 toujours. Car la parole de Dieu est vivante, là c'est dans le Nouveau Testament, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Là, il n'est pas parlé de la je sais plus, de l'épée dont l'apôtre Paul parle, l'épée du Romain, mais il est parlé de distomos. La racine dis qui veut dire deux fois, à deux reprises, et tomos qui vient de stoma, bouche, déclaration, parole. On a encore deux déclarations, deux messages. On voit bien que l'idée de l'Ancien Testament est bien reprise par le Nouveau Testament, puisque les mots sont les mêmes. On le retrouve dans Apocalypse 1,16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, distomos, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Apocalypse 2,12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, distomos. Jean 5,24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et Philippiens 2, 15 et 16. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Ayons Christ au centre. Ayons Christ au centre. C'est important de voir ça pour comprendre la suite. Maintenant, on a vu âme, esprit, un tout petit peu, on n'a pas vu la séparation, on va le voir maintenant. On a vu en tout cas que l'homme a été créé avec un corps, âme et esprit, pas l'animal. Jointures et moelles. C'est un texte qui peut être surprenant parce que les jointures, ce le nom l'indique, c'est les jointures, donc c'est plutôt du cartilage, voire des tendons, et la moelle, c'est ce qui est à l'intérieur de l'os. Donc on ne voit pas l'intérêt, enfin, moi en tout cas, en lisant le texte, je ne vois pas l'intérêt d'une épée aussi affilée que je puisse imaginer pour séparer jointures et moelles, puisque de toute façon, elles ne se touchent pas. Donc je me suis dit, il y a forcément quelque chose. Jointure, ça reprend le mot dans l'Ancien Testament, qui veut dire lieu de jonction, ce qui est cousu ensemble. Alors, tout de suite, ça va rappeler ce qu'a dit Jésus. Ce qui est cousu ensemble. Et moelle, etsem,
essence, substance de quelque chose, le moi. C'est-à-dire ce qui fait que je suis moi. La création, le corps, on sait ce que c'est. Ensuite, il y a l'âme, et ensuite, il y a l'esprit. L'âme, c'est ce qui fait la jonction entre l'esprit et le corps. Il n'est pas possible que quelqu'un ait un esprit sans âme. Par contre, il est possible que quelqu'un ait une âme sans esprit. Là, petite parenthèse, à la mort physique, pas spirituelle, à la mort physique, le corps meurt, puis l'âme meurt, donc l'âme met plusieurs jours à mourir, ça va dépendre de plusieurs choses, et une fois que l'âme est morte, l'esprit est libre et rejoint le lieu, c'est un lieu, mais l'état d'attente spirituelle, puisque l'enfer et le paradis sont vides. Donc l'âme, c'est ce qui relie l'esprit au corps. Quelqu'un qui peut avoir une âme et pas d'esprit, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un meurt, l'âme, le corps meurt, l'âme commence à mourir. Et il arrive à un moment donné où l'âme, elle est morte. Et on maintient le corps en vie, officiellement, par des machines. Donc l'âme ne vit pas. C'est ce qu'on va appeler un légume, vulgairement. C'est ce qu'on appelle l'état végétatif. Quand on dit légume, je n'aime pas cette expression, mais en tout cas, elle est suffisamment précise au niveau de l'image. C'est-à-dire qu'un végétal n'a pas d'âme. Il n'a qu'une vie biologique. Et certaines personnes sont en maintien de vie biologique, n'ont plus d'âme. Voilà. Je continue. Marc, donc on a vu que l'âme, c'est ce qui fait la jonction, c'est important, entre l'esprit et le corps. Marc 2, 21. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. On ne peut pas vivre en ayant un esprit régénéré et une âme non régénérée. La jointure, ce qui est cousu ensemble, ça ne tient pas. C'est-à-dire que l'âme et l'esprit ne peuvent pas être en conflit. Donc soit on marche avec Dieu, on a l'esprit qui est régénéré, et l'âme va forcément être régénérée du fait que l'esprit est rendu libre, on va voir un tout petit peu après, que l'esprit, quand quelqu'un qui n'est pas à Jésus-Christ, son esprit est prisonnier. Il n'est pas mort, pas prisonnier, bâillonné, comme on l'a vu la dernière fois. Et à la régénération, à la conversion, à l'action de l'esprit combinée à l'action de Jésus-Christ sur la croix et à la résurrection, dans sa résurrection, eh bien l'esprit est rendu libre. Vous êtes vraiment libre, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Et à ce moment-là, la communication entre l'âme et l'esprit est rétablie. Et ce n'est plus l'âme qui va commander le corps, c'est l'esprit qui va commander au travers de l'âme le corps. D'où cette vie dynamique de sanctification en Christ, qui ne peut se vivre qu'avec l'épée de l'esprit. Il faut l'action du Saint-Esprit dans l'esprit pour pouvoir avoir une âme qui ne soit plus, soit plus l'âme qui dirige sur nos instincts, nos passions, nos désirs, nos pulsions, etc., etc. Je continue. Etsem, la moelle, vient du mot atsam, qui signifie rendre fort. Rendre fort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'esprit, une fois vivifié, qui nous rendra fort. Ne cherche pas à, à atteindre un but par nos propres forces. Et là, on voit bien toute l'explication de l'apôtre Paul. Ce ne sont pas par les œuvres que nous pouvons être sauvés, mais c'est par la foi. En acceptant, c'est pas en remontant, c'est en acceptant que l'esprit descende. Ce n'est pas à nous de monter à Dieu par la force des bras sur une corde ou le long d'une longue échelle. C'est pieds que descendent.
Les œuvres, c'est de vouloir monter. De vouloir monter. Laissons la pluie descendre. L'âme doit être rendue pure par rapport au péché, doit être lavée. Mais l'esprit doit être rendu libre afin que la relation entre l'homme et son créateur soit à nouveau rendue possible. Puisque la relation de Dieu avec sa créature ne se fera qu'au travers de l'esprit. Et c'est là qu'il faut que cette parole de Dieu, que cette épée de l'esprit soit capable d'aller entre la jointure et les moelles, c'est-à-dire de séparer ce qui est de l'âme, ce qui est de l'instinct, ce qui est de l'homme naturel, de ce qui est de l'esprit. Or ça, nul ne peut le faire si ce n'est Dieu. Ne supplante pas l'âme. L'esprit ne supplante pas l'âme. L'esprit est à nouveau en pleine relation avec l'âme qui elle-même est en relation avec le corps. Mais l'esprit n'est pas en relation avec le corps directement. Bon, ce serait une étude à faire sur corps, âme, esprit. Mais on peut bien comprendre que cette épée de l'esprit, cette parole de Dieu vivante, elle est capable de séparer ce qui est instinctif, ce qui est pulsionnel, ce qui est, je dirais, naturel, de ce qui est spirituel. Ce que nous sommes totalement incapables de faire. Ça ne veut pas dire que nous sommes totalement incapables de voir quoi que ce soit. Des choses qui sont évidentes. Mais d'aller faire la limite où la vie de l'esprit commence, avec un petit e, et où la vie de l'âme se termine, là par contre c'est impossible. Faisons confiance à la parole de Dieu vivante. Je comprends. Elle juge les sentiments et les cœurs et les pensées du cœur. Elle juge kritikos. On voit la racine du mot là. Kritikos. C'est une capacité de discernement. Pas critiquer pour critiquer. C'est avoir une capacité de discerner. C'est reconnaître ce qui est décisif dans une phase critique de maladie. Kritikos. En fait, c'est un verbe qui est utilisé en grec ancien pour les médecins qui étaient capables de reconnaître quelque chose de décisif, extrêmement important, dans une phase critique d'une maladie. Soigner, bien entendu. Il fallait la reconnaître, cela. Il fallait le reconnaître. Qui est capable de reconnaître ce qui est décisif dans une phase critique d'une maladie, d'un mal-être, peut-être le péché, qui peut être une maladie psychique, qui peut être des tas de choses, une souffrance, etc. Elle est capable de reconnaître ce qui est décisif de ce qui ne l'est pas. C'est elle. Non. Non. Ça ne veut pas dire que quand on a l'esprit, on est capable de juger, puisqu'il n'est pas dit dans le texte biblique que nous sommes rendus capables de juger, mais c'est que cette parole de Dieu en nous qui juge. C'est l'esprit, parce qu'on laisse l'esprit agir dans nos cœurs, tout simplement dans la prière et dans la foi, en disant oui Seigneur, c'est l'esprit qui agit. On n'a pas d'effort particulier à faire si ce n'est de tenir ferme, c'est-à-dire refuser de douter, de se dire oui, ben, je veux croire. Comme cet homme qui est venu voir Jésus pour la guérison de son fils, le centurion romain, je lui ai dit mais il faut la foi pour ça. Le centurion il a répondu je veux croire. Tenez ferme dans sa décision, je veux croire. Ferme dans la décision de quoi qu'il arrive, comme il est dit dans la parole de Dieu, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne bouge pas, je reste ferme, Dieu est puissant, il est ma vie, il est au centre de ma vie, je ne bougerai pas. C'est ça que nous devons faire, et Dieu interviendra. Et l'humilité, bien sûr. Donc, capable de reconnaître, capacité de discernement sur ce qui est dangereux, de ce qui ne l'est pas, dans nos cœurs, dans nos vies. Les sentiments, entumesis, qui vient d'un verbe qui signifie réfléchir, ruminer des idées, délibérer. En fait, elle est capable de voir ce qui se passe au plus profond de notre être. Parfois nous réfléchissons, parfois nous ruminons, là c'est déjà beaucoup moins bon, et parfois nous délibérons avec la parole de Dieu. Qu'a-t-il réellement dit?
Est-ce que je peux pas faire est-ce que je peux pas interpréter le texte, un petit virage? Ou non, Dieu m'a abandonné parce que là c'est pas possible. Eh bien non. Eh bien non. Dieu ne peut pas nous abandonner. La promesse de Dieu est formelle, Dieu ne peut pas nous abandonner. Nous pouvons l'abandonner, ça oui. Malheureusement, ça nous arrive. Mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Et même si nous sommes infidèles, notre infidélité amènerait-elle Dieu à être infidèle, comme dit l'apôtre Paul? Assurément non. Même quand nous sommes infidèles, Dieu est fidèle. Et il tient ses promesses. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'épée de l'esprit, c'est cette épée qui protège, puisque l'ennemi ne peut pas s'approcher. C'est toujours de Dieu. Les pensées du cœur, énéoïa, ce sont les conceptions, la manière de voir et de penser. Donc cette parole de Dieu, elle est capable d'aller séparer ce qui est de l'instinct, ce qui est du naturel de ce qui est du spirituel. Elle est capable de séparer la conscience qui est bon de ce qui est mauvais. Elle est capable de changer ou de modifier notre manière de voir si on accepte Christ au centre du message. Si Christ est au centre de notre vie, toujours, toujours, c'est la seule chose sur laquelle nous devons veiller, Christ au centre. L'épée de l'esprit que Dieu nous demande de prendre est une arme qui permet de séparer ce qui vient de l'instinct, c'est ce que nous venons de dire, permet de séparer ce qui vient de Satan, puisque l'ennemi va venir aussi, hein. Il n'y a pas que les aspects naturels. Hein. L'ennemi va être aussi sur notre chemin, nous mettre quelqu'un qui va nous, oui, alors, soit nous titiller pour nous énerver, pour nous faire sortir de nos gonds, comme on dit, donner blessant, toutes sortes de choses qu'on peut appeler des bananes. C'est-à-dire que l'ennemi et cette épée de l'esprit va nous permettre, même si nous ne discernons pas, faisons confiance à Dieu. Parfois, il se passe des choses dans notre existence, c'est-à-dire que, bon, on a décidé de faire ça, et puis toutes sortes de circonstances qui font qu'on n'arrive pas à le faire. Ça nous empêche, ça nous ralentit, ou on change, et à un moment donné, on peut s'énerver en se disant, mais c'est pas possible, je voudrais faire ça et je le fais pas. Faisons confiance à Dieu qui connaît toutes choses, et parfois il va nous éviter bien des problèmes en nous faisant passer par un détour, en faisant-lui confiance. Je vous raconterai ce témoignage rapidement de ce taxi à Londres, chrétien, qui priait tous les matins pour sa journée, qui a dû amener des clients à l'aéroport, qui lui ont demandé de faire assez vite. Il a eu 2 crevaisons, un pare-brise explosé, des bouchons. Il est arrivé en retard, il s'est fait incendier, voire insulter par les clients qu'il avait dans la voiture. Ils n'ont pas payé sa course. Bref, il a dit, Seigneur, je comprends pas. Je comprends pas. Quand on chez des clients s'est écrasé, il n'y a eu aucun survivant. Et là, il a compris. Et là, il a compris qu'il aurait dû faire confiance à Dieu et qu'il aurait dû se dire, si j'ai autant de problèmes pour ne pas aller à l'aéroport, plutôt que de s'énerver et de quelque part lever le poing contre Dieu, donc que Dieu l'aidait pas, il aurait dû comprendre que le contraire. Dieu avait répondu à sa prière et qu'il a protégé ses clients comme il l'avait fait, comme il a demandé le matin, dans la prière. Faisons confiance à Dieu en toutes choses. Parfois c'est surprenant, mais confiance. Le peuple d'Israël, quand ils ont traversé le désert, tant qu'ils faisaient confiance à Dieu, tout se passait bien. Quand ils ont voulu commencer à prendre les choses en main, en disant oui, mais là c'est logique, ça y est, c'est bon. Ça n'a pas été du tout. Ça n'a pas été du tout. Et on voit bien dans les stratégies, par exemple, militaires que Dieu donne à David, ou à Gédéon, ou à d'autres, ou d'autres juges, bien souvent, ce que Dieu donne comme stratégie, c'est une stratégie logique humaine. Je pense que c'est la meilleure. Et pourtant, c'est la meilleure. Donc ça peut être vrai à titre professionnel. Dieu va nous envoyer dans plusieurs autour de nous vont dire, oh là tu vas te planter.
Si c'est Dieu qui nous y envoie, allons-y. Ça peut être dans plein de choses, en tout domaine. Faisons confiance parce que de reconnaître ce qui est décisif dans chaque événement, dans chaque sentiment de nos cœurs, dans chaque pensée de notre esprit. Et lui, il est capable de dissocier ce qui est du naturel de ce qui est du spirituel. L'esprit que Dieu nous demande de prendre est une arme qui permet de demeurer libre. Alors, justement, à partir de Christ. Nous allons revêtir la nature de Christ. Nous voulons les pensées de Christ. Mais il y a avoir, on va dire, toujours des conflits entre notre instinct, notre âme et notre esprit. Parce que nous sommes en devenir. L'épée de l'esprit va nous permettre de demeurer libres, c'est-à-dire que ce n'est pas l'âme qui va influencer notre esprit et qui va nous faire perdre cette liberté. Vous pouvez imaginer comme des liens qui remonteraient de l'âme dans l'esprit et qui renfermeraient notre esprit. Au contraire, c'est l'esprit qui va petit à petit irriguer l'âme pour la purifier de tout ce qui n'est pas bon. La force de dire non, bien sûr. Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le mot parole de Dieu, ce n'est pas logos. Quel on aurait pu s'attendre? Là, dans Jean chapitre 1, par exemple, c'est le logos. Logos, qui est un terme générique qui désigne en grec ancien chez les philosophes antiques, qui désigne la volonté suprême qui fait que tout est, existe et continuera d'être. C'est Dieu. C'est le logos. Là, il s'agit du réma. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le réma. Qu'est-ce que c'est que le réma? Le réma, c'est la parole de Dieu faite sienne. C'est ma parole de Dieu. C'est à moi cette parole de Dieu. Dieu m'a fait des promesses dans sa parole. Elles sont à moi ces promesses. Logos, c'est général. C'est vrai. Mais réma, c'est ce qui est pour moi. Et l'épée de l'esprit ne sera agissante qu'à partir du moment où la parole de Dieu, je ne vais pas la lire, je dirais presque du bout des bras, du bout des doigts, très loin, mais quand elle est sur mon cœur, la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu, elle soit en moi. Elle est à moi. Ça, c'est une réma. Et ça peut se faire qu'en la lisant, qu'en l'écoutant. Mais la comprendre, à la limite, je n'irai même pas, Frédéric. Oui, mais à la limite, on n'a même pas à la comprendre, puisque la parole de Dieu va être l'âme et l'esprit. Donc, de toute façon, on ne pourra jamais comprendre cela. Il est évident que plus on va la lire, plus on va la comprendre, parce qu'en fait, elle est tellement, comme quand on l'étudie tout ensemble tous les vendredis soirs, on voit qu'il y a des liens de partout, en fait. Quand l'apôtre Paul emploie des mots, c'est pas anodin. Ça revêt beaucoup d'aspects de l'Ancien Testament et de l'Ancien Testament sur le Nouveau Testament. En fait, la parole de Dieu, elle forme un tout. Il est totalement impossible d'en extraire un verset, voire un chapitre, même un livre, d'en séparer de la parole de Dieu. C'est impossible. C'est un tout, c'est comme un corps vivant. On ne peut pas retirer un morceau d'un corps vivant sans blesser ce corps et qu'il en manque un morceau. C'est évident. Et même si on enlève un morceau, le morceau qu'on a enlevé va mourir. La parole de Dieu, elle est un. Elle est vivante. Et c'est à partir du moment où elle fera partie intégrante de notre vie, de notre cœur, que cette épée de l'esprit pourra venir séparer ce qui est de l'âme de l'esprit. Chez nous, mais ensuite chez l'autre. C'est quand on témoignage et qu'on sera rempli de l'esprit parce qu'on aura cette dynamique de l'esprit. Dieu nous utilisera pour avoir une parole, un regard, un sourire, une action qui va marquer et l'esprit, lui, pour aller chez l'autre, séparer ce qui est de l'âme de l'esprit, ce qui est du naturel de ce qui est du spirituel. Encore autre chose, mais
Oui, annonçons la parole de Dieu avec sagesse. Mais voilà, cette vie de l'esprit, cette épée de l'esprit, c'est ça. Et elle a deux tranchants. Il y a l'impulsion de l'esprit et la vie de Christ. Et si Christ est au centre, alors c'est ce qui nous rendra forts et qui nous développera dans notre âme et dans notre corps. Parce que ça descendra de l'esprit, dans l'âme, dans le corps. Très souvent, on a une tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va prier pour le corps parce qu'il est malade. Et voilà, on dit corps, âme, esprit. Une raison particulière. Mais voyons d'abord l'esprit, vivons la vie de l'esprit, et alors cet esprit de Dieu au travers de notre esprit pourra irriguer, pourra passer au travers de toute l'âme et le corps. Une parole faite sienne dans une relation à deux avec Dieu. On pourrait presque dire dans un bouche à bouche avec Dieu. Ou l'exhortation de Jésus à ses disciples. Je comprends. Oui, c'est ça, tout à fait. Veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair, c'est l'âme, en fait. Veillez et priez. On va voir un peu la prière la semaine prochaine. Mais cet esprit, l'épée de l'esprit, elle est là. Elle se situe là. Et ce n'est pas du tout pour pourfendre Satan ou l'ennemi. Mais Satan, à partir du moment où on est cette épée de l'esprit qui est capable de séparer ce qui est de l'instinct, ce qui est du naturel, l'ennemi n'a aucune prise. Même s'il excite l'aspect naturel et instinctif, les pulsions et autres, les passions, l'épée de l'esprit empêchera que ça remonte. Donc c'est l'esprit qui fera que ça descend. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée Macaïra. Justement, ce n'est pas la guerre que Jésus est venu. Parce que quand on lit ce texte, on a l'impression qu'il est venu pour amener l'épée, c'est-à-dire il va y avoir la bagarre. Pas du tout. Il est venu amener la Macaïra. Jésus n'est pas venu apporter la guerre. Il est venu pour tailler des pierres vivantes, libérer l'esprit de celui qui l'accepte, donner une source à chaque vie, donner un but à chaque existence. Et en plus, la Macaïra, c'était l'épée qui était utilisée pour accomplir les sacrifices d'animaux. Quand Jésus dit « Je suis venu apporter l'épée », il est venu se sacrifier. Il est venu pour se sacrifier. Et nous, à un qui est rempli, si grand, qui nous a donné une telle démonstration d'amour, ne pourrions-nous pas, entre guillemets, sacrifier nos pulsions, nos passions, nos désirs naturels pour recevoir la source de vie, paix? Faisons confiance à Dieu. Marchons avec lui et serrons cette parole de Dieu sur notre cœur. Et l'Esprit agira en nous et agira autour de nous. D'abord en nous. Quel est le sens de paix dans ce verset? Je pense à donner à Dieu ce qui est à Dieu et aux hommes ce qui est aux hommes. Oui, bah, la paix de Dieu, en fait, c'est ce qu'on avait vu dans la paix, c'est le shalom. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas venu apporter, c'est-à-dire la paix telle qu'on entend au sens naturel. C'est ce que les Juifs voulaient entendre. Eux, ils voulaient un Messie qui amène la paix, tout le monde soit tranquille. Et en omettant, comme on l'avait vu quand on a étudié la paix, que le shalom n'est issu que du halom. C'est-à-dire que quand la volonté propre, notre volonté propre, est soumise à celle du Saint-Esprit, la première lettre de halom devient est remplacée par shin, qui est la lettre. Ça devient shalom. Une volonté d'accepter Christ, la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Comme on l'a vu, ce n'est pas la même chose. On peut faire la paix avec Dieu sans avoir la paix de Dieu. Et David laisse forcément de Dieu.
Ça ne peut pas être la shalom dans ce verset, puisque c'est dans le Nouveau Testament. Ça ne peut pas être shalom. Mais oui, Jésus a employé beaucoup de jeux de mots sur ce verset. C'est la paix sur la terre, puisque les pharisiens s'attendaient à un Messie. Judas aussi s'attendait à un Messie qui pourrait apporter la paix militaire, la paix sociale, la paix économique. Jésus va au-delà de cette paix qui est une paix, je dirais, active et naturelle, qui est un instinct de survie. Là, Jésus veut montrer, c'est que ce n'est pas quelque chose qui remonte du corps vers l'esprit, mais de l'esprit vers le corps. C'est l'inverse de la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est bien montrer que l'homme a des besoins naturels, et quand ces besoins naturels sont assouvis, alors il peut, au fur et à mesure, il va se construire et il finira par le spirituel. C'est l'inverse. En fait, c'est le spirituel qui est essentiel, puisque c'est la parole de Dieu qui juge, qui sait discerner, qui est décisif dans la maladie pour nous permettre de guérir.